L'intellect pense lorsqu'il est capable de recevoir un objet de pensée. Et notre esprit est d'abord un intellect en puissance, alors en grec c'est hoti dunaton, De Anima 3, 4, 429 à 22, ce qui est devenu, à travers une traduction arabo-latine, l'intellect possible qui se trouve dans nos manuels de scolastique. Donc l'esprit est d'abord un intellect en puissance avant d'être intelligent en acte. Il doit être capable de recevoir la forme afin d'être en acte. Il faut donc que l'intellect soit vide de tout ce qu'il reçoit, qu'il soit en puissance. Et Aristote dit, il n'est en acte, energeia, aucun des êtres avant de penser. C'est 2 lignes plus loin, 429 à 24. L'intellect est en puissance toutes choses pour pouvoir les penser toutes. Mais il y a une limite à cette analogie, il ne faut pas penser cette puissance comme une passibilité. L'intellect patient reste impassible. Apathès, dit Aristote en 429, B23. Il y a en effet une différence essentielle entre notre expérience de la sensation et notre expérience de la pensée. Lorsque l'objet d'une sensation est très intense, le sens reçoit un choc proportionnel et il devient, pour un moment ou définitivement, incapable de percevoir. En revanche, lorsque l'objet d'une pensée est très intense, notre esprit gagne en vivacité. C'est ce que dit le texte 3. L'intelligence, quand elle a eu l'intellection d'un intelligible très intense, n'en a pas moins l'intellection des intelligibles inférieurs. Au contraire, mais elle en a même une intellection meilleure. Donc, les grandes sensations nous étourdissent et nous rendent incapables de percevoir les petites, tandis que les grandes pensées nous revigorent et nous permettent de penser davantage. Donc, la sensation nous use et la pensée nous rend forts. Aristote en déduit que l'acte de la pensée ne s'altère pas comme le corps et peut donc s'exercer sans lui. En somme, pour résumer la relation entre les deux phénomènes, l'âme et le corps sont deux aspects inséparables de l'être vivant, mais l'acte de penser, à cause de cette capacité de s'intensifier par lui-même, il peut être décrit indépendamment du corps. C'est le texte 4. La fonction sensorielle ne va pas sans le corps, tandis que l'intelligence en est séparée. Aristote donne alors à son analyse une inflexion surprenante. Nous recevons l'intelligence en tant qu'elle est capable de recevoir toutes les pensées, mais il y a aussi, donc c'est l'intellect possible, mais il y a aussi l'intelligence en tant qu'elle est capable de produire toutes les pensées. Donc notre intellect est aussi cause et producteur. En grec, c'est aition kai poietikon, ce qui, par le biais de la traduction arabo-latine, est devenu l'intellectus agens, l'intellect agent en français. Pourquoi? Parce que notre intellect fait apparaître la pensée exactement comme la lumière fait surgir les couleurs, c'est-à-dire qu'il les produit. Produit au sens de causer. Il produit les formes intelligibles nécessaires à la pensée. C'est ce que dit le texte 5. Et cela, c'est l'intellect séparé, sans mélange, impassible, puisqu'il est par sa substance en acte. C'est seulement lorsque celui-ci est séparé qu'il est précisément ce qu'il est vraiment, et celui-là seul est immortel et éternel. Donc, ce par quoi nous pensons, c'est cet intellect, mais l'actualité de l'intelligence garantit sa séparation, et du coup, l'origine de la pensée est elle-même immortelle et éternelle, ce qui n'est pas le cas de l'homme corps et âme. La difficulté est donc de comprendre quelle relation il peut y avoir entre l'homme corps et âme et cet intellect. Et comment fonctionne cet intellect, qui est tantôt en puissance et tantôt en acte de pensée. Il semblerait que l'intellect agent, on en discute encore chez les spécialistes d'Aristote, l'intellect agent éternel serait la condition même de l'acte d'intellection qui est accompli par l'intellect en puissance lorsqu'il passe de la puissance à l'acte. Y a-t-il donc une sorte d'intelligence commune à tous les hommes? C'est du moins ce que pense Averroès quand il interprète Aristote.
Chez Aristote, c'est bien à propos de cette intelligence que se pose la question de la séparation de la matière et de l'esprit. L'essence pure et séparée de l'intellect n'a aucune raison de se multiplier avec les individus humains et avec leurs âmes. L'âme s'unit à l'intellect pour penser, mais on ne voit pas comment, inversement, l'intellect pourrait faire partie de l'âme humaine, puisque l'âme humaine est la forme de chaque corps organisé et qu'elle n'est pas cette substance séparée qu'est l'intellect. Averroès a donc mis le doigt sur une difficulté. Quoi qu'il en soit, Aristote maintient une distinction radicale entre la vie et la pensée, entre l'âme des êtres vivants et l'intellection qui suppose un intellect séparé. Signalons en passant que la distinction entre l'âme et l'intellect ou l'esprit est présente aussi aux origines du christianisme. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, 44, saint Paul écrit « Il existe un corps psychikos animé, mais aussi un corps pneumatikos spirituel ». Donc, à sa manière, différente il est vrai, il oppose encore l'homme animal, l'homme vital et mortel, à l'homme spirituel, l'homme uni par son esprit à l'esprit divin. Par conséquent, à l'origine et phénoménologiquement, l'âme répond à la première question, qui vive, et non pas à la seconde, qui pense. Mais alors, d'où vient la greffe de la seconde question, qui pense? Si l'âme comme forme mortelle du corps vivant est un concept philosophique bien établi depuis Aristote, d'où vient l'idée d'une âme pensante et immortelle? Je voudrais montrer que cette confusion des questions, qui est à l'origine d'une confusion philosophique entre l'âme et l'intellect, est le résultat d'une construction de part en part historique. Et je voudrais faire brièvement la généalogie de cette construction en retraçant l'histoire dogmatique qui l'a rendue possible. Car il s'agit ici d'abord d'une dogmatique théologique, mais celle-ci est devenue ensuite philosophique. C'est mon deuxième point, Descartes et le concile de Latran V. Dans la philosophie moderne, c'est précisément Descartes qui opère le plus radicalement l'identification de l'âme et de la pensée au terme bien connu de tout élève ayant fait une terminale, du doute hyperbolique. Passons donc aux attributs de l'âme et voyons s'il y en a quelques-uns qui soient en moi. Les premiers sont de me nourrir et de marcher, mais s'il est vrai que je n'ai point de corps, il est vrai aussi que je ne puis marcher ni me nourrir. Un autre est de sentir, mais on ne peut aussi sentir sans le corps. Un autre est de penser, et je trouve ici que la pensée est un attribut qui m'appartient, elle seule ne peut être détachée de moi. Donc, Descartes considère que l'âme possède un certain nombre d'attributs, la puissance nutritive, la motricité, la sensation et la pensée. Mais puisqu'il a mis en doute tout ce qui est corporel, il faut rejeter tout ce qui est lié justement au corps dans ses fonctions de l'âme, et donc rejeter les trois premiers attributs, la nutrition, la motricité et la sensation. Et il ne faut retenir que le dernier attribut, la pensée, parce que celui-ci, selon Descartes, est présent sans corps. Je peux en effet penser, ego sum, ego existo, et ce contenu de pensée est la preuve que je suis un être pensant. Sum igitur res cogitans. Par conséquent, en raison de la méthode même du doute hyperbolique, Descartes ne retient de l'âme qu'un seul attribut, la pensée. Selon la méthode cartésienne, l'âme est un sujet qui n'a plus qu'un seul attribut, la pensée. Or, tel est précisément l'objectif des méditations métaphysiques. Rappelons leur titre exact, les méditations métaphysiques de René Descartes, touchant la première philosophie dans lesquelles l'existence de Dieu et la distinction réelle entre l'âme et le corps sont démontrées. Ce qui est établi, au terme du doute hyperbolique, c'est que même lorsque le doute a été jeté sur l'existence du corps, je suis une chose qui pense, une âme dont l'unique attribut restant est la pensée, et donc celle-ci est séparée du corps. La conséquence de cette analyse est radicale. Une fonction de l'âme, faire vivre, est absorbée par l'autre, penser. La philosophie de Descartes consacre l'oubli de la vie. C'est pourquoi, lorsqu'on soustrait la pensée, il ne reste plus d'âme vivante. Les animaux qui ne pensent pas ne sont plus que des machines, des corps en mouvement.
C'est cela le dualisme. Lorsqu'on parlait ce matin de machine pensante, on ne fait que reconduire le même dualisme que celui de Descartes. On pourrait ici élever une objection. En effet, selon Descartes, c'est la pensée qui assume la fonction de sentir la tâche de l'âme sensitive, car il ajoute, à la page suivante, « Mais qu'est-ce donc que je suis ? Une chose qui pense. » Qu'est-ce qu'une chose qui pense ? C'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent. Il semblerait donc que pour Descartes, malgré tout, même au terme du doute, l'âme soit encore douée de sensations, qu'il y ait quelque chose comme les fonctions de l'âme vivante d'Aristote. Car même lorsque je dois douter de toutes les réalités extérieures et de la vérité de mes représentations, il reste vrai que je les sens. Elles prouvent donc que je suis, puisque c'est moi qui doute et qui sens. L'on me dira que ces apparences sont fausses et que je dors. Qu'il soit ainsi. À tout le moins, il est très certain qu'il me semble que je vois, videre, videor, que j'entends et que je m'échauffe. Et c'est proprement ce qui en moi s'appelle sentir. Et cela, pris ainsi précisément, n'est rien autre chose que penser. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les actions de l'âme, y compris l'acte de sentir, ne sont plus que de la pensée. En raison du doute sur la véracité de la sensation, la seule chose qui soit nôtre, c'est cet apparaître de la sensation et non pas l'existence réelle de son objet. Cet apparaître, c'est la sensation elle-même, car même une sensation trompeuse est une sensation. Je saute, faute de temps, une discussion avec l'interprétation du videre videor par Michel Henry, qui à mon avis était une interprétation erronée, et je reviens à Descartes. Ce qui importe pour Descartes, c'est la certitude de sentir, c'est-à-dire d'être celui qui se représente la sensation, d'être celui qui pense. De plus, chez Descartes, la sensation n'apparaît pas à une âme sensitive, elle apparaît à ma pensée, ce qui veut dire qu'elle est une représentation. Quand bien même j'ai des représentations trompeuses, le fait même d'avoir ces représentations ne peut pas être faux. Pour mesurer l'écart parcouru entre Aristote et Descartes, il suffit de rappeler une étape intermédiaire. Il suffit de rappeler que lorsque Augustin fait une opération analogue, c'est-à-dire lorsqu'Augustin met en doute toutes les données des sens, l'évidence qui reste est pour lui l'évidence de vivre et non pas l'évidence de penser. Texte d'Augustin, « Celui qui est certain de savoir qu'il vit ne dit pas « je sais que je suis éveillé », mais « je sais que je vis ». Donc, qu'il dorme ou qu'il soit éveillé, il vit. En réduisant l'évidence au cogito, Descartes a évincé l'évidence de vivre. Mais son insistance sur la certitude du sum identifié à la res cogitans s'explique par son projet. Le titre latin, plus encore que le français, qui était une traduction du duc de Luynes, met l'accent sur les conséquences de cette analyse, l'immortalité de l'âme. Le titre latin est Méditation sur la philosophie première, dans lesquelles l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme sont démontrées. Relisons l'épître dédicatoire des méditations métaphysiques. Dans cette épître, adressée à la faculté de théologie de l'Université de Paris, Descartes présente son projet comme impliquant de démontrer l'immortalité de l'âme. Quoique beaucoup aient cru qu'il n'est pas aisé d'en connaître la nature, et que quelques-uns aient même osé dire que les raisons humaines nous persuadaient qu'elles mourraient avec le corps, et qu'il n'y avait que la seule foi qui nous enseignât le contraire. Donc Descartes oppose ici le plus grand nombre, selon qui l'âme échappe à notre connaissance, au plus petit nombre. Mais ces derniers estiment bien qu'on peut la connaître, mais malheureusement, pour Descartes, ils soutiennent à la fois, premièrement, que la raison humaine prouve la mortalité de l'âme, et deuxièmement, que seule la foi nous enseigne le contraire. C'est-à-dire qu'ils admettent une contradiction entre la foi et la raison, une attitude qui a été décrite et condamnée
par le concile Latran V comme étant une forme de double vérité, soutenir une chose par la raison et admettre une autre par la foi. Qui sont ces quelques-uns? Descartes ne le dit pas, mais il nous met sur la voie en citant explicitement le concile de Latran qui a statué en 1513, donc c'est plus d'un siècle avant. Voilà ce que dit le concile, très précisément cité par Descartes. Le concile ordonne expressément aux philosophes chrétiens de répondre à leurs arguments, les arguments de ceux qui affirment que c'est seulement quelque chose qui peut être soutenu par la foi et non démontré. Donc, répondre à leurs arguments et d'employer toutes les forces de leur esprit pour faire connaître la vérité. Donc, Descartes se présente ici en philosophe chrétien fidèle à cette injonction. Il doit s'efforcer de réfuter l'erreur et de démontrer la vérité, réfuter la mortalité de l'âme et démontrer son immortalité. Ainsi, la raison sera harmonisée avec la foi. Mais que disait le concile de Latran V exactement? La Constitution Apostolici Regiminis de 1513 définit deux dogmes à la fois, l'immortalité et l'individualité de l'âme humaine. Elle condamne, je cite, « des erreurs au sujet principalement de la nature de l'âme rationnelle, à savoir que celle-ci serait mortelle ou unique en tous les hommes. » Ce sont deux erreurs différentes. Et certains, le « ou » est disjonctif, et certains, s'adonnant à la philosophie avec témérité, ont soutenu que cela est vrai, du moins selon la philosophie. Et puisque le vrai ne contredit jamais le vrai, nous définissons comme absolument fausse toute assertion contraire à la vérité de foi. En réalité, trois fautes sont condamnées, deux fautes de contenu, une faute de méthode. Premièrement, l'erreur matérialiste expliquant que l'âme est mortelle et qui était alors attribuée non pas à Aristote, mais à son commentateur, Alexandre d'Aphrodise. Deuxièmement, l'erreur monopsychite attribuée à Averroès et soutenant qu'il y a un unique intellect pour tous les hommes. Mais, troisièmement, ces deux erreurs débouchent sur une forme de double vérité, l'idée qu'on pourrait, pour des raisons philosophiques, nier l'immortalité de l'âme, tout en l'admettant en tant que chrétien, selon la foi. Selon le Concile, ces penseurs suivent la méthode des philosophantes qui soutiennent que la philosophie est autonome et qui s'abritent derrière le principe que les conclusions de la philosophie ne sont valables que selon la philosophie. C'est clairement une reprise de célèbres condamnations du Moyen-Âge, celle de 1277, selon lesquelles toute prétention à l'autonomie selon la philosophie est en réalité une double vérité. Pour lutter contre cette attitude, le Concile enjoint aux philosophes, comme Descartes le rappelle, de démontrer par la raison ce qu'ils admettent déjà par la foi, à savoir que nous avons une âme immortelle. Donc, il réinvente la philosophie chrétienne, une expression augustinienne qui avait quasiment disparu au Moyen-Âge, mais qui fait ici son grand retour. S'agissant de la première erreur, la condamnation vise certainement Pomponazzi, qui a soutenu précisément la thèse condamnée. Selon lui, l'immortalité de l'âme ne peut pas être prouvée rationnellement, elle ne peut être admise que par la foi, car Aristote ne nous donne pas d'argument en ce sens. Et nous avons vu pourquoi. A contrario, ce qui est ordonné aux philosophes par le Concile, c'est de démontrer rationnellement l'immortalité de l'âme, et c'est une exigence inouïe dans l'histoire de la philosophie médiévale, et qui a pour conséquence de soumettre la philosophie à la dogmatique. Il y a désormais un certain nombre de thèses philosophiques qu'il faut démontrer rationnellement, parce qu'on ne peut pas se contenter des dogmes qui sont objets de foi. Une dogmatique philosophique vient donc se superposer à la dogmatique théologique. Lorsqu'il voulait démontrer la séparation de l'âme et du corps, Descartes se voulait fidèle à cette exigence. Or, dans sa définition dogmatique de l'immortalité de l'âme, le Concile de Latran
s'appuie sur un autre concile, comme souvent d'ailleurs dans les décrets conciliaires, un concile du XIVe siècle, le concile de Vienne. Latran V dit, texte 17, « Non seulement l'âme intellective est vraiment par soi et essentiellement forme du corps humain, comme il a été dit au concile de Vienne, mais elle est à la vérité immortelle, multipliable, multipliée, et devant se multiplier selon les corps où elle est versée. » On ne peut pas être plus insistant que cela. Donc le concile de Latran s'appuie sur le concile de Vienne. Mais à la différence de celui-ci, il considère l'immortalité de l'âme comme contraignante sur le plan de la philosophie, et non pas seulement dans les facultés de théologie. Le concile de Vienne affirmait que l'âme intellective est la forme substantielle du corps humain. Le concile de Latran en déduit qu'elle est immortelle et qu'elle se multiplie dans chaque corps. Voilà le texte du concile de Vienne au XIVe siècle. Nous réprouvons aussi toute doctrine ou position ayant l'audace d'affirmer ou de suggérer à titre de doute, donc seulement d'en faire une question, de suggérer à titre de doute que la substance de l'âme rationnelle ou intellective n'est pas vraiment et par elle-même la forme du corps humain. Et donc, toutes ces doctrines sont erronées, ennemies de la vérité et de la foi catholique. Pour démontrer cela, le Concile s'appuie sur un argument a fortiori. Si Dieu s'est substantiellement uni à l'homme, corps et âme, c'est que l'homme formait une unité, c'est que l'âme et le corps de l'homme forment déjà une unité substantielle. Donc, le dogme de l'incarnation suppose, admise, la doctrine philosophique de l'âme, forme substantielle du corps. Et donc c'est une thèse théologique qui exige l'unité de la forme substantielle du corps. Voilà ce que dit le Concile de Vienne, texte 19. Le Fils unique de Dieu a assumé les parties de notre nature unies ensemble, en lesquelles lui-même, qui était en soi vrai Dieu, est devenu un vrai homme, à savoir un corps humain passible et une âme intellective ou rationnelle, qui informe le corps véritablement par soi et essentiellement. Et cette idée de par soi et essentiellement est un leitmotiv dans le Concile de Vienne, mais aussi dans le Concile de Latran. Le dogme de l'incarnation exige l'union substantielle de l'âme intellective avec le corps. Pour que Dieu puisse se faire homme, il faut l'unité de l'homme, mais à son tour, l'unité de l'homme ne peut être assurée que par l'unicité de la forme substantielle de l'âme intellective qui est unie au corps. Le Concile de Vienne visait, à tort, la pensée de Pierre de Jean Olieu, dit Olivi, qui offre de remarquables analogies avec Descartes. Comme Descartes, Olivi estime que la pensée est un attribut du sujet qui pense. Mais la démonstration d'Olivi est encore une variation sur les célèbres arguments d'Augustin, même si, l'argument est le suivant, même si je doute de la connaissance sensible, j'ai la certitude de vivre. Nous avons vu le texte. Et voilà ce que disait Olivi. Cela, la certitude infaillible de son existence le montre. En effet, l'homme sait qu'il existe et qu'il vit si infailliblement qu'il ne peut en douter. Nous pouvons être certains que nous vivons, que nous existons, que nous vivons et que nous pensons. Donc chez Olivi, l'évidence dégagée par le doute, ce sont les trois actes d'être, de vivre et de penser. Au contraire, la réponse de Descartes se signalait par l'oubli de la vie. Mais Olivi, on le voit d'ailleurs dans sa formulation, part du principe de la pluralité des formes, qui était généralement admis dans la tradition franciscaine. L'être corporel a sa propre forme, la vie végétative et la vie sensitive, la vie intellective, ont chacune leur propre forme. L'âme végétative permet la croissance et la reproduction, l'âme sensitive permet le désir et la sensation, l'âme intellective permet la pensée et le libre arbitre. Il y a donc
une superposition de plusieurs formes substantielles dans l'être humain. La question était alors, d'où vient l'unité substantielle qui constitue la personne? Olivier répondait à partir de l'idée de matière spirituelle. L'âme est faite d'une unique matière spirituelle. Par conséquent, même si les différentes formes s'unissent différemment à cette matière, elles s'enracinent au fond sur une réalité unifiée. Donc la personne est unifiée chez Olivier, contrairement à ce qu'ont pensé les censeurs du Concile de Vienne. C'est donc que son analyse n'a pas convaincu les théologiens du Concile de Vienne. Pour eux, admettre qu'il existe plusieurs formes substantielles, forme de corporité, forme de l'âme, forme de la pensée, c'est donc admettre qu'il existe plusieurs formes substantielles, c'est nier la forme substantielle. Cela veut donc dire que de leur point de vue, il n'existait que deux possibilités, soit avoir une forme substantielle unique, soit ne pas en avoir du tout. Et s'il niait qu'elle fût unique, ça voulait dire qu'ils pensaient qu'il n'y en avait pas. L'alternative est pour eux 0 ou 1, c'est binaire. Mais qui a mis en place cette alternative? C'est évidemment Thomas d'Aquin. Les analyses de Thomas sont largement déterminées par sa volonté de réfuter Averroès. Ce qu'affirmait Averroès, Ibn Rushd, c'est l'unicité de l'intellect possible comme lieu de la pensée pour tous les hommes. Ibn Rushd dit, cet intellect, l'intellect possible, n'est pas quelque chose dont on dit ceci. Ceci, ça veut dire, il est individualisé en moi, en toi, en lui. Pour connaître, dit Ibn Rushd, nous devons recevoir les formes des choses. Il doit donc y avoir une disposition réceptive de la connaissance, celle qu'Aristote appelait intellect en puissance, et que Averroès appelle intellect possible. L'intellect possible reçoit les formes d'abord perçues par les sens, mais il permet la saisie d'une essence détachée de la particularité des choses. Il autorise la prédication des universaux. Donc, autrement dit, pour Averroès, seul un intellect immatériel possède une intentionnalité, c'est-à-dire que lui seul est capable de penser des formes cognitives universelles. La question décisive, celle qui fait la différence entre un être sentant et un être pensant, est celle de l'universel. Car ce que le vivant perçoit, c'est toujours ceci, ce quelque chose, todeti, hoc aliquid, cette fleur ici et maintenant. Tandis que l'intellect, lui, peut dire et penser l'absence de tout bouquet, la fleur en tant que fleur. Voir la fleur en tant que fleur, voir X en tant que X, c'est la condition constitutive du langage et c'est le propre de la pensée. Mais ça n'est possible que pour une intelligence immatérielle et séparée. Donc, la réception intentionnelle des formes par l'intellect n'a rien à voir avec la réception réelle des formes par une matière. Donc, l'intellect ne doit être rien de particulier, sinon tout ce qu'il recevrait serait particularisé par le sujet où il est reçu. Et nul ne pourrait ni dire ni penser l'universel. Donc, l'intellect ne peut pas être possédé individuellement par un être humain particulier. L'intellect est une seule réalité universelle, partagée par tous les individus lorsqu'ils entrent en contact avec elle. Parce qu'il est le sujet des intelligibles en acte, l'intellect possible doit être unique. C'est la grande thèse averroïste de l'unicité de l'intellect. La question d'Averroès était « qu'est-ce que l'intellect » Saint Thomas remanie complètement la problématique en soumettant les mêmes textes à une nouvelle question terriblement efficace. Qui pense? Il attaque frontalement cette théorie par deux objections. Premièrement, si on admettait l'interprétation d'Averroès, la mise en contact de l'intellect avec l'homme n'aurait lieu que dans l'acte de pensée, et non dès l'instant de sa génération et de sa naissance. Dans ce cas, celui qui ne pense pas, l'enfant, mais pourquoi pas le fou, ne serait pas un homme. Et il est vrai que selon Averroès, celui qui ignore la philosophie n'est un homme qu'en un sens équivoque. Deuxième objection, si l'on suivait Averroès,
l'union de l'âme et de l'intellect ne viendrait pas d'un principe unique, mais de deux principes disparates. Or, c'est contradictoire avec l'idée d'union. Toute union doit provenir d'une unité. L'union est l'acte de l'unité, en réalité. Thomas demande ensuite, qu'est-ce que l'homme? Selon Averroès, on peut dire que l'individu Socrate n'est qu'un être vivant, un corps animé par une âme végétative et sensitive, mais que l'intellect ne fait pas partie de ce qui le constitue. Thomas conclut, à propos partant des hypothèses d'Averroès, mais d'après cela, l'action de l'intellect, qui est de penser, ne pourra d'aucune manière être attribuée à Socrate. Remarquons qu'ici, la pensée est un attribut qui peut être donné au sujet Socrate, mais que précisément, c'est ce que refuse de lui attribuer Averroès dans ce dialogue des morts que saint Thomas est en train de tenir. Donc la pensée subsiste, mais ça n'est pas un attribut de Socrate, l'individu. Or, l'homme, pour saint Thomas, l'homme ne doit pas seulement vivre et recevoir des pensées, ou télécharger des pensées. Il doit vivre et penser par lui-même. L'homme ne doit pas être seulement le sujet de la pensée au sens où il en serait le réceptacle. Il doit aussi en être l'agent. C'est à lui de penser. La pensée n'est plus une réception, mais une activité dont le siège doit se trouver dans l'individu qui pense. La pensée est une perfection du connaissant, une activité accomplie par lui, et non pas une chose reçue dans un être passif. Le sujet de la pensée doit être le sujet qui pense, c'est-à-dire chacun de nous. La véritable solution est donc d'affirmer que l'intellect est uni au corps comme sa forme. J'ai pris un texte relativement simple, il y en a d'autres plus compliqués. Ainsi donc, la substance intellectuelle est unie aussi au corps humain, non pas par des fantasmes, c'est-à-dire par des expériences de perception, mais en tant qu'elle est leur forme, c'est-à-dire de manière permanente, là aussi. L'intellect est identique à l'âme, et il est la forme substantielle du corps. De ce fait, il ne peut pas être unique pour tous les hommes. L'intellect pense, mais il assume aussi la fonction de l'âme, c'est-à-dire qu'il est aussi la forme substantielle du corps. Contre la pluralité des formes soutenue par la tradition franciscaine, Thomas affirme qu'il y a une forme unique pour expliquer la corporéité, la vie et la pensée. Par conséquent, l'âme intellective est la forme singulière de chaque individu. Dans la somme théologique, dans la somme théologique, cette thèse entre immédiatement en coalescence avec une autre, l'unicité de la forme substantielle. Thomas souligne que nous avons une seule âme qui nous permet à la fois de vivre et de penser. Pour un être rationnel, c'est une seule et même forme qui assure les diverses fonctions de l'unité du corps, de la vie végétative, de la vie sensitive et de la pensée. La forme est un principe de subsistance et l'unique forme subsistante de l'homme, c'est son âme. Il n'y a dans l'homme aucune autre forme substantielle que l'âme intellective. Celle-ci, de même qu'elle contient virtuellement l'âme sensitive et nutritive, contient virtuellement toutes les formes inférieures, et elle fait à elle seule tout ce que font les formes moins parfaites dans les autres êtres. Donc, malgré le phénomène de la corporéité et celui de la vie, il faut affirmer que, dans l'être doué d'intellect, ces formes inférieures sont évincées et sont remplacées par l'unique forme de l'intellect qui va assumer toutes leurs fonctions. De cette manière, Thomas a identifié l'âme et l'intellect. On ne peut pas dire qu'il a occulté le phénomène de la vie, mais celle-ci n'a plus besoin d'une explication et d'une forme autonome. C'est l'intellect qui assume leurs fonctions, et c'est un pas vers Descartes. Certes, Thomas démontre que l'homme a une âme immortelle. Mais alors qu'il a consacré un traité entier à réfuter les avéroïstes pour démontrer l'unité de l'intellect en chacun, il établit l'immortalité de l'âme brièvement. Si on suit la somme contre les gentils,
livre 2, le chapitre 55 démontre que les substances intellectuelles sont incorruptibles, puis le chapitre 56 démontre qu'une substance intellectuelle peut être unie au corps. Dès lors, la thèse est acquise. L'âme humaine étant une substance incorruptible qui peut être unie à un corps, elle est incorruptible. Mais l'immortalité de l'âme n'a pas besoin d'un chapitre. Remarquons d'ailleurs que Thomas ne parle pas d'immortalité de l'âme, mais d'incorruptibilité de l'intellect. L'éviction de l'âme est en route. Et quant à son statut, cette thèse nous place au cœur de l'épistémologie particulière de saint Thomas. Thomas parle au nom d'une rationalité théologique et non d'une rationalité philosophique. Pour Thomas, l'immortalité de l'intellect est à la fois une thèse démontrable rationnellement et aussi une thèse que seul le théologien peut soutenir. Thomas soutient l'immortalité pour des raisons théologiques en tant que théologien et non en tant que philosophe, ce que d'ailleurs il n'est pas. C'est ce que dit le texte 25. Si donc la résurrection des morts n'existait pas, on ne pourrait pas prouver que l'âme est immortelle. Ici, Thomas affirme explicitement qu'il lui serait impossible de démontrer l'immortalité sans la foi en la résurrection du corps. L'immortalité de l'âme n'a de sens que pour un théologien au sein d'une épistémée théologique. C'est exactement cette épistémée qui prévaut lors du Concile de Vienne, au nom de la résurrection du corps, qui elle-même est fondée sur l'incarnation et la résurrection du Christ. Il faut soutenir l'unicité de la forme substantielle contre Olivier. En revanche, le Concile de Latran V nous fait basculer dans une autre épistémologie, l'épistémologie moderne de la philosophie chrétienne qui a supplanté la théologie. Le Concile dépossède clairement la théologie de l'étude de l'immortalité de l'âme et il transmet cette mission à la philosophie. Je conclus. Heidegger parlait d'un oubli de l'être suscité par la métaphysique. Je propose d'y ajouter un deuxième phénomène historique, l'oubli de la vie. L'âme en est venue à signifier le contraire de ce qui la définissait originellement. Elle occulte la vie. Elle l'a fait sous l'impulsion de la dogmatique théologique au Concile de Vienne, laquelle s'est radicalisée en une dogmatique philosophique au Concile de Latran V et est devenue une thèse métaphysique chez Descartes. En revanche, si nous voulons y trouver des ressources pour notre réflexion présente, ce qui est l'objet de ce colloque, il faut la saisir dans tout le contexte qui lui donnait son sens, c'est-à-dire comme une thèse théologique. L'union de l'âme et du corps découle de l'incarnation et de la résurrection du Christ. C'est au nom de cette doctrine que saint Thomas démontrait rationnellement l'unicité de la forme substantielle, il le reconnaît ici même, et c'est au nom de cela que le Concile de Vienne sanctionnait cette doctrine comme une autorité. Par conséquent,